Bonjour à tous. Il y a quelques mois, je vous annonçais sur ces pages même, c'est-à-dire sur Facebook, que désormais, j'arrêtais, je mettais entre parenthèses ma carrière de journaliste pour m'orienter vers des horizons académiques, c'est-à-dire revenir à l'université et terminer mon doctorat. Je me suis inscrit à l'université de Montréal où je fais un doctorat en sciences humaines appliquées. Et cet espace, je le voudrais au service de ce travail que j'ai entamé il y a maintenant 7 mois. Alors, je voudrais déjà vous expliquer ce que c'est qu'un doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal. Il s'agit d'un programme interdisciplinaire qui concerne l'ensemble du domaine des sciences humaines, c'est-à-dire la sociologie avec ses différents démembrements, ses spécificités, par exemple la criminologie, le travail social, l'intervention psychosociale, l'intervention sociale, la psychologie, l'histoire, la communication. Et la particularité de ce programme, eh bien, c'est que c'est un programme interdisciplinaire, c'est-à-dire que les questionnements de recherche en sciences humaines appliquées doivent concerner au moins 2 disciplines, si possible, plus de 2 disciplines. En ce qui me concerne, je travaille sur la médecine africaine et notamment la médecine traditionnelle. Quelle peut être sa place, disons-le ainsi, dans ce monde-ci, face par exemple à la médecine moderne, c'est-à-dire, pour le dire techniquement, à la biomédecine. C'est-à-dire, est-ce que la médecine traditionnelle africaine peut s'engager dans des rapports de dialogue, des rapports d'horizontalisation avec la biomédecine et à quelles conditions? Je reviendrai dans une prochaine édition, une autre fois, plus en détail dans ce questionnement. Et bien sûr, pendant tout le temps que je ferai mon doctorat, je vais partager avec vous mes réflexions, mes évolutions. Et puis, je voudrais également avoir votre point de vue sur cette question, parce que, bien entendu, je voudrais que cette réflexion soit une réflexion à la fois intellectuelle dans les universités et une réflexion sociale que nous construisons tous ensemble sur ces plateformes. Et la particularité également du doctorat en sciences humaines appliquées, à la différence des autres disciplines enseignées à l'Université de Montréal, eh bien, c'est que ça essaye de résoudre une critique qui a souvent été adressée à l'université occidentale et à l'université pro. C'est que l'université a des disciplines pendant que la société a des problèmes. Comment est-ce qu'on peut réconcilier le travail scientifique avec les problèmes qui s'opposent à la société? Donc, le programme en sciences humaines appliquées n'a pas pour objectif de faire évoluer et faire avancer la science en tant que telle, mais plutôt de résoudre les problèmes sociaux que l'on peut identifier. Et le problème social que moi j'identifie, c'est que eh bien, la place de la médecine africaine est réduite à sa portion congrue, pendant que la biomédecine connaît des jours toujours plus fastes. Par exemple, la pandémie du coronavirus a montré, c'est vrai, que la médecine traditionnelle africaine pouvait apporter des solutions, mais au moment de faire les comptes, c'est la biomédecine qui s'est taillé la part, je ne dirais même pas du lion, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'elle a raflé toutes les mises, tous les financements publics des organisations internationales, pendant que la médecine traditionnelle, c'est-à-dire la médecine africaine, s'en est sortie tout simplement avec les honneurs, mais sans un sou en poche, pour le dire ainsi. Mais bon, ce n'est pas complètement ce que la recherche vise, c'est-à-dire faire de l'argent, mais ça montre un peu les enjeux qui sont en place. Donc, globalement, je voudrais que cet espace nous permette donc de discuter de ces questions-là, de me faire avancer dans mon questionnement de recherche, d'avoir votre point de vue aussi, et puis de pouvoir aussi discuter des lectures que je fais, parce que vraiment, je pense qu'il faut décloisonner l'université telle qu'elle est faite, des lectures que je fais, des lectures en termes
d'épistémologie surtout, mais également un peu en termes de méthodologie pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, avoir vos retours. J'ai plein d'amis qui sont docteurs, qui font des masters et qui sont professeurs, donc je veux avoir vos retours et même tout simplement des gens qui sont dans la société. Je vais parfois partager avec vous dans ces 5 minutes là les lectures que je fais sur les questions de médecine traditionnelle, sur l'histoire de la médecine par exemple au Cameroun, parce que je compte travailler sur ces questions-là avec des médecins aussi. L'histoire de la médecine au Cameroun, l'articulation de la médecine traditionnelle, sa place à l'époque coloniale, la place justement du biomédecin, la médecine coloniale au Cameroun, etc. Je vais évoquer les questions d'épistémologie, notamment des questions de décolonialité, avec Frantz Fanon, avec Vincent Yves Mudimbe, Fabien Iboussi Boulaga, Achille Bembe, ces penseurs qui pensent la décolonialité en tant que travail sur l'Afrique actuelle, c'est-à-dire l'Afrique d'aujourd'hui au moment où nous parlons. Donc, nous allons avoir ces discussions, si vous le voulez bien, dans ces espaces. Je ne sais pas à quel rythme, mais ça va se faire parce que ça va me permettre d'avancer et de partager avec vous l'articulation de ma réflexion. Voilà, grossier, grosso modo, ce que j'avais à partager avec vous. Les retours seront toujours les bienvenus et dans tous les cas, de mon point de vue, la science que nous essayons d'apprendre doit pouvoir nous aider à libérer effectivement notre continent par la pensée.